Kiwi 2 est un véritable gouffre financier. On est seulement le lendemain de la sortie de la première vidéo sur cette chaîne et je sais pas pourquoi je me suis un petit peu chauffé à faire la fameuse vidéo sur Kiwi 2 dont j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Kiwi 2, il y a pas mal de choses à dire. Je sais pas trop par où commencer encore une fois, j'ai pas pris de notes pour savoir, j'aurais peut-être dû, enfin c'est pas grave, je vais y aller un petit peu à l'arrache comme ça. Je pense que c'est important de remonter au début. Pour ça, il faut remonter à la toute première vidéo sur DBD qui date de 2020, donc ça fait à peu près 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans. Je sais qu'il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. J'avais annoncé à la base sur ma chaîne Cultix que justement j'ouvrais cette chaîne et que sur Cultix il y aurait probablement beaucoup moins de vidéos et que je me consacrerais principalement à la nouvelle chaîne Kiwi 2 du coup. La vérité c'est que ça s'est finalement pas passé comme ça, j'ai continué à faire les deux. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je savais pas trop comment m'organiser. Actuellement c'est pas compliqué, c'est-à-dire que j'arrive, début de semaine, je commence à bosser ma vidéo pour le dimanche pour Cultix tout simplement. Admettons je termine ma vidéo jeudi ou vendredi. Le temps qui me reste jusqu'à la fin de la semaine, je le cale pour Kiwi 2 pour le narratif. Et dernièrement avec tous les problèmes de connexion que j'ai eu, ça m'a permis de prendre de l'avance justement pour Cultix et donc de pouvoir me permettre de me concentrer un peu plus sur le narratif, enfin sur la chaîne narrative du coup. Il y a plein de choses positives, il y a peu de choses positives. J'en profite tant que j'y pense, je voulais faire une vidéo où je reviens sur le fait que, paraît-il, je parle comme Combo. Il y a eu 2-3 commentaires, il y en a vraiment pas eu beaucoup, mais on m'a dit que je parlais comme Combo. Donc je mets un tout petit extrait pour les personnes qui ne sauraient pas qui est Combo. Admettons que vous ayez envie de créer un jeu vidéo. Ok, mais pour une raison quelconque, je sais pas, pour saboter votre éditeur véreux, vous avez envie que ce jeu vidéo soit un échec commercial absolu. Je sais pas. je sais pas quoi penser de cette information. Personnellement, j'ai pas du tout l'impression de parler comme Combo. Je me dis que le storytelling de manière générale, c'est apporter de l'émotion, c'est apporter de la profondeur à ton discours. Et je veux dire, c'est le but. Je veux dire, tu vas pas faire une vidéo, surtout une vidéo storytelling où tu vas parler comme ça. Robert se dirigeait vers sa maison. Ensuite, il entra et tomba de l'escalier. Il mangea une pomme. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que forcément... Après, j'apprécie beaucoup Combo. J'ai regardé assez peu de ses vidéos, mais elles sont... faut le dire, il fait de la qualité, Combo. Il mérite sa place, etc. Ça, c'est indéniable pour moi. Je m'inspire pas vraiment de Combo, enfin, pas consciemment en tout cas. Peut-être que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si inconsciemment, je m'inspire de lui. Est-ce que je parle comme lui ? Parce que il y a 2-3 commentaires qui m'ont dit ça et premier degré ça m'a surpris. Alors peut-être que c'est que j'ai pas un recul suffisant sur moi-même, mais ça m'a surpris qu'on me dise ça parce que pour moi je sais pas, on en est vraiment loin. Donc voilà, petit aparté. À un moment je voulais faire une vidéo exclusivement là-dessus, mais je me suis dit que peut-être que ça vaut pas le coup, mais comme ça, on fait un petit aparté comme on parle de la chaîne narrative. Je me suis dit que ça peut être sympa juste de faire un petit aparté là-dessus. Mais enfin bref. Revenons-en à nos moutons. Il y a 2 ans, il y a la première vidéo qui sort sur DBD. Et là, il faut savoir que j'étais clac, clic, carré dans l'axe. Qu'est-ce que je veux dire par carré dans l'axe ? Je suis arrivé et je n'avais aucune expérience en storytelling. Je n'avais rien du tout. Disons que sur le papier, en fait, ce que je me disais, c'est que t'arrives, t'as ton sujet, t'écris un peu ce qui te passe par la tête. Voilà, pendant un moment j'ai fait comme ça, je continue à faire en partie comme ça, mais enfin, disons que c'est plus structuré quand même parce que ça marche pas. Voilà, c'est mieux d'être plus structuré maintenant. Mais je pense que j'ai beaucoup progressé quand même et je suis content d'avoir vu cette évolution et qui permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que j'ai pu faire aussi. Et voilà, au moins je constate l'évolution. Même encore à l'heure actuelle, je suis beaucoup mieux, on va dire, qu'il y a 2 ans forcément, mais je pense que je suis encore, je suis pas encore, voilà, je suis pas encore ici quoi. Mais enfin bref, comme je disais, je voulais arriver, je voulais que tout soit carré, etc. Du coup, j'arrive, je fais mon petit script, tac, je fais mes voix un petit peu à l'arrache. Maintenant, je fais plus du tout mes voix de la même manière. Enfin, je l'ai fait de manière actuellement un peu beaucoup plus pro entre guillemets. Je vais en revenir un petit peu là-dessus après, très rapidement. Et du coup, voilà, j'étais en mode vraiment clac. J'étais en mode mon sujet de vidéo,
et clac, je vais tout faire sérieusement. C'est-à-dire que c'est là que j'ai pris mon premier abonnement épidémique. L'abonnement épidémique, quand tu le payes au mois, il coûte quand même 18 €. Et la miniature qui a été designée, alors, il y a Lara sur la miniature d'ailleurs. Ben, je sais pas, à ce moment, Lara était sortie récemment. Je me suis dit ça peut faire entre guillemets actualité, du coup c'est pour ça que j'avais mis Lara sur la miniature. Voilà, c'était la plus grande guerre de Dead by Daylight. Et je me suis dit mais ça va être fou, ça y est, je vais arriver, clac. Première vidéo, je vais être sommé, forcément t'avais pas tel temps à faire à penser ta miniature, etc. Et encore quoique à ce moment-là, j'étais pas comme maintenant, tu vois. Forcément j'ai gagné de l'expérience, du vécu, etc. qui fait que si jamais je devais refaire cette vidéo, il y a des choses que je garderai, mais il y a beaucoup de choses que je changerai évidemment. Mais voilà, du coup, c'est à dire que sur le papier, ça reste une vidéo déjà, première erreur. DBD, c'est un jeu voilà, tu t'arrêtes quelqu'un dans la rue, tu vas lui dire ah, tu connais DBD, en vrai il y a des chances qui te disent non, alors que si t'arrêtes quelqu'un dans la rue pour lui demander s'il connaît Fortnite, il y a plus de chances qu'il y a oui déjà, forcément déjà c'est l'un des premiers critères qui va faire que la vidéo va pas tellement fonctionner. Bon après dans tous les cas, nouvelle chaîne, première vidéo sur une nouvelle chaîne, il y avait très peu d'abonnés, au début il y avait 10 abonnés. C'est qui étaient les personnes qui... Vous probablement, parce que vous étiez les ultras de Quiltix. Quiltix qui n'était pas une si grosse chaîne que ça, il y a 2 ans. Je pense qu'on était même pas à 2000 abonnés, je pense. Hein. Donc du coup, forcément, donc la vidéo, la miniature, j'ai dû la payer pour entre 20 et 30 €, je crois. Mais ce qui fait quand même que si tu mets bout à bout l'abonnement plus la miniature, évidemment, sans compter le temps de recherche, de montage, etc., que j'ai fait moi-même, donc ça ne coûte pas, ça coûte que du temps, on va dire. Mais voilà, on était déjà aux alentours des 40 € peut-être. 40 € pour évidemment la vidéo qui a fait, je sais plus, 10 ou 20 vues peut-être. Forcément, j'avais des lacunes à plein de niveaux. Maintenant, tu vois, je regarde la vidéo actuellement. Je me dis qu'il y a... Enfin, forcément, comparé à maintenant, jamais je la sortirais. Ça. Si je refaisais ça à l'heure actuelle, je n'oserais pas la sortir, tu vois. Clairement, je n'oserais pas. Mais bon, après, ça fait partie du processus. Forcément, il y a une petite déception parce que t'as investi, etc. Investi déjà en argent, investi en temps. Forcément, la vidéo n'a pas marché. Donc forcément, ça fait un petit quelque chose. Néanmoins, c'était la première vidéo. Il fallait un petit peu s'y attendre. Bon, il se trouve que 1 an après, la vidéo a bondi à 10 000 vues pour... On sait pas trop pourquoi, parce que la vidéo a fini par trouver son public. Donc je suis quand même content, tu vois. Je suis mécontent quand même dans le sens où, effectivement, c'était un sujet un peu sensible. Alors forcément, il y a eu il y a certains commentaires, j'ai arrêté de répondre parce que je pense que c'était un peu conversation la sourde oreille, quoi. Mais voilà, au final, les vidéos se sont enchaînées. J'ai fait une vidéo sur Martha Z, le jeu auquel j'avais joué, encore pareil, c'était un jeu pas connu du tout. La vidéo cumule à 1000 vues quand même. Vraiment, l'histoire du jeu était vraiment intéressante, je trouve. Il avait pas gros public parce que c'était un jeu un peu gore. Le jeu avait pas un énorme public de base. Et néanmoins, je me suis dit que ça serait quand même très intéressant de faire une vidéo dessus. Sortir la boucle infernale. Bon, ça, j'ai pas trop à dire dessus. J'étais encore dans mon côté très inspiration égo, enfin je veux dire c'est encore le cas maintenant beaucoup moins, tu vois, je m'émancipe, on va dire, parce que quand j'ai fini par tomber sur une des vidéos d'ego qui m'a subjugué et qui m'a dit vas-y, j'ai envie de faire un peu pareil, tu vois, enfin d'ouvrir mon propre truc et de faire mes petites expériences, mes petites histoires, etc. Donc voilà, j'étais encore beaucoup dans cette période là, donc voilà, pardon ego. Pardon, je me suis peut-être beaucoup inspiré de toi, surtout sur cette vidéo. Effectivement, il y a eu la vidéo sur Portal aussi. J'avais commencé, j'ai hésité. Et en fait, c'est compliqué parce que je voulais pas. Malgré moi, tu vois, la vidéo était ressemblante forcément parce que j'avais vu sa vidéo d'abord, etc. Et c'était très dur de dire mon cerveau, mec, ignore tout ça, tu vois. C'était très dur et je pense que malgré moi, pourtant je me suis forcé dans le script à arborer, à aborder un script vraiment qui soit pas, qui reprenne pas les choses qui reprennent pas les choses de la même manière. Bon, enfin bref, je vais pas trop revenir dessus. Maintenant, forcément, je garde une inspiration, mais maintenant je suis content parce que j'ai réussi à prendre un peu le recul dessus, je pense, et à être plus moi-même, tu vois. Même si forcément, encore une fois, je garde une certaine inspiration. Enfin bref, le sujet de la vidéo, c'est pas trop ça, mais c'est pour dire que Kiwi 2 est un gouffre financier et temporel d'ailleurs. Néanmoins, c'est et ça reste quelque chose que j'aime, que j'apprécie beaucoup. La narration, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait,
Et la narration, c'est quelque chose d'exceptionnel et en fait, c'est un truc qui peut se faire partout. Tu vois, je serais là actuellement au cinéma en train de faire un long métrage, etc. Ça serait pas tout à fait pareil, mais ça serait très similaire dans un certain sens. Peu importe, moi c'est un truc que je prends plaisir à faire. Forcément, la narration ça prend énormément de temps, le temps de vraiment monter un bon script, etc. Qui soit logique et cohérent et que les phrases soient ni trop courtes ni trop longues, qu'elles soient bien imbriquées les unes avec les autres et qu'elles soient bien, que la syntaxe sonne bien, tu vois, que le rythme il sonne bien, c'est pas toujours évident. Et si tu pars du principe que si tu bosses, souvent c'est 3 semaines, peut-être 3 semaines en moyenne, je sais pas, je vais dire ça 3 semaines un peu à la louche. 3 semaines pour faire des... Après souvent l'idée je l'ai eu avant, tu vois, je l'ai eu avant, bien avant. Mais 3 semaines, ça va être tout en vraiment de faire le script, de choisir tout. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que quand tu sais que 50% de ta vidéo, c'est le titre et la miniature, et que tu as passé 3 semaines dessus, et que tu te dis, si tu te foires sur le titre ou la miniature, c'est déjà terminé d'avance. Ça rajoute une pression supplémentaire, surtout quand j'investis, parce que cette chaîne, et c'est un investissement, on a passé les 1000 abonnés récemment avec la vidéo... non, je crois qu'on a passé les 1000 abonnés avec la vidéo Portal, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, il y a eu la vidéo sur Inazuma, il y a eu la vidéo sur Kowloon, et Minecraft est la vraie vidéo c'est la vraie vidéo que j'ai sortie, qui a marché un petit peu depuis que la chaîne génère quelques revenus. Donc au moment où je vous parle, la vidéo a dû générer peut-être 150 €, je dirais. Ça peut paraître beaucoup. Et ouais, il a gagné 150 € en une vidéo. Et c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Après, si tu te dis que y a les charges à payer dessus, tu retires quasiment 25%. 25% de charges, ça réduit déjà un petit peu, ça réduit de un quart. Après, il me reste un quart qui vont vraiment, entre guillemets, dans ma poche. Mais après, voilà, il faut comparer à côté, tu vois. Je veux dire, déjà, comparer premièrement de si toi t'avais bossé 3 semaines, alors j'ai pas bossé à temps plein, quand je bosse en général c'est entre 3 et 4 heures par jour je dirais, donc ça fait quand même un mi-temps, tu vois, ça fait presque un mi-temps. Je pense que même quand t'es à mi-temps, quand tu fais 3 semaines de boulot, quand tu vas toucher 120 €, t'es pas très content. Voilà, mais encore une fois c'est une histoire de relativiser. La vraie entre guillemets relativisation, c'est par rapport à tout ce qui a été investi sur la chaîne, et principalement ouais, le plus gros coup ça va être les miniatures et l'abonnement Epidemic, donc qui me permet d'utiliser les musiques de Epidemic Sound tout en pouvant monétiser la chaîne tout simplement. Donc voilà, à l'heure actuelle il y a une partie, il y a une miniature qui a été générée en IA. Au tout début c'était la vidéo sur Martha is Dead justement, et après tout le reste ça a été fait soit par moi, soit par des artistes. Les vidéos que j'ai fait moi-même, il n'y en a pas des masses. La vidéo sur Neva, la miniature sur Neva, c'est moi qui l'ai faite et je suis plutôt content du résultat en vrai. La miniature sur la vidéo de Ego, elle est assez simple, mais je suis plutôt content, etc. Et la vidéo sur Inazuma et Minecraft, le joueur qui a fini Minecraft sans bouger, c'est moi qui l'ai fait aussi. La vidéo sur Minecraft, je suis plutôt content, elle est assez simple mais efficace. Et voilà, le reste, Kowloon, Portal, Agario, Clair Obscur, Little Nightmare, etc. Tout ça, c'est des artistes. Et le fait est que, si on cumule abonnement musique et miniature, comparativement à Quiltix, où j'ai eu vraiment quasiment zéro dépense parce que j'ai toujours tout fait tout seul, tu vois, ce qui fait que ce que je gagnais ça arrivait, c'était entre guillemets du pur bénéfice. Et je dirais que à la louche, l'investissement total que j'ai tout sorti de ma poche, ça, que ce soit miniature pour l'abonnement épidémique, etc. On est à peu près à 600 € je pense. On est à peu près à 600 € pour du coup, allez, peut-être 150 de gagner du coup, mais que très récemment. Donc ce qui fait que globalement actuellement on reste quand même en déficit quoi. Mais j'ai l'espoir quand même que ça s'inverse un jour et qu'un jour je puisse prendre beaucoup de plaisir, tu vois, à créer sur les sujets que je choisis. Néanmoins un jour j'aimerais pouvoir comme Ego parler d'une patate pendant 3 heures et que les gens soient toujours intéressés, tu vois. Malheureusement j'ai pas encore cette légitimité là on va dire aujourd'hui, mais j'espère un jour dépasser ce plafond de verre, pouvoir peut-être passer en bénéfice, parce que si tu cumules toutes les vidéos, c'est des semaines et des semaines et des mois de travail en fait, tout ça pour être en déficit, etc. Et que les résultats soient
pas forcément ce que t'espères, et bah voilà, c'est encore une fois, c'est pas évident, ça retouche un petit peu, ça retouche un petit peu à la vidéo, la première vidéo, à la précédente vidéo. Mais non, après, je suis content parce que je vois quand même du progrès. Ah oui, non, j'ai oublié, le plugin, une espèce de plugin d'add-on qui m'a permis, bah, j'ai fait un peu de recherche pour vraiment améliorer les voix. Parce que maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est plus les voix off. Je me contente de parler devant le mic, un petit peu comme je fais actuellement. Les voix off, ça marche pas comme ça. Il faut faire d'une certaine manière. Après, chacun sa petite manière. Et bien, j'ai réussi à dégoter un plugin qui coûtait une cinquantaine d'euros. Ça peut paraître cher. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher, mais franchement, il a bien fait le café. Je regrette pas du tout. Et puis, ça me sert aussi, ça me sert pour le narratif. Donc, du coup, ça c'est 50 euros à rajouter que j'ai oublié. Aux 600 euros précédents là. Bon, après tu vois, ça doit être voilà sur 2 ans. Allez, 2024. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ça me sert aussi pour la chaîne Quiltix. Le plugin, je l'ai bien rentabilisé. Hein. Non mais voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Parce que là, j'ai déjà pas mal d'idées. Quand je publie une vidéo, j'ai déjà celle derrière qui est en cours. Et j'ai déjà des idées pour les une ou deux derrière, enfin bref, à chaque fois j'ai l'impression que je vais être à court d'idées, en fait je suis jamais à court d'idées, je tombe toujours sur un truc qui me donne des idées, etc. Donc ça va, je m'inquiète pas trop pour les idées, je pense que j'aurai globalement toujours plus d'idées que je ne peux sortir de vidéos, parce que vraiment cette chaîne là c'est ma chaîne espoir on va dire, qui peut un petit peu décoller je pense, un peu comme ça, et qui pourrait me permettre peut-être d'être le moyen qui me permet de vivre de ma création, tu vois. Je pense que si j'arrive à être constant dans les 4-5 prochaines vidéos, je pourrais peut-être avoir mes premiers sponsors qui permettraient déjà de sortir à la chaîne du rouge, parce que c'est vrai que mentalement, c'est pas forcément évident. Tu sais, t'imagines, c'est comme si t'allais bosser, tu vas bosser à 30 minutes de chez toi, tu payes l'essence, etc. Et au final, l'essence te coûte plus cher que ce que ça te rapporte. Forcément, tu te dis putain mais je vais bosser à perte, tu vois. Forcément, voilà. Bon après si c'est un truc qui te passionne et que t'arrives quand même à manger et avoir un toit sur ta tête, c'est bien, tu vois, mais si tu peux gagner décemment, c'est mieux. J'ose vraiment espérer un jour pouvoir atteindre cet objectif, pour avoir un point en moins, de me dire est-ce que toutes ces vidéos que je fais, est-ce que voilà, tu vois, est-ce que ça en vaut la peine? Je veux dire, ça en vaut la peine parce que moi ça me plaît, mais est-ce que ça vaut la peine dans le sens, je veux dire, comparativement au temps que j'ai investi, si c'est pour être à perte, ça fait mal, etc. Donc voilà, j'ai pas un compte vraiment où je suis à moins 600 dans le rouge, tu vois. Non, c'est juste, c'est l'investissement. Enfin, voilà, tout ça pour dire que j'espère que, je sais pas trop, va me mener. Je sais pas trop, c'est compliqué. Je sais pas trop où ça mène. En tout cas, moi je prends toujours plaisir dessus. Vraiment, j'espère vraiment plus tard, comme j'ai dit, pouvoir faire des vidéos sur un peu de tout et n'importe quoi. Genre, si je trouve. Vraiment, c'est un peu bateau, mais on me dit que Ego il passionne tellement les gens qu'il trouve un caillou par terre, il parle de 30 minutes de ce caillou. Et les gens seront quand même intéressés, tu vois. J'espère atteindre un peu ce stade-là un jour où voilà, je veux dire, le sujet de la vidéo ne sera pas un frein à tout ça. Et c'est compliqué, mais néanmoins, il faut quand même garder le positif. La vidéo a dépassé les 1000 abonnés récemment. La dernière vidéo est un carton plein. Et on va pas se voir. Là tous les indicatifs sont ouverts, là, tu vois. Et on parlait de Quiltix, justement, qui est en déclin. Bon, forcément, c'était démoralisant parce que la vidéo sur Kowloon, tous les indicatifs étaient vers le bas. Et la vidéo sur Inazuma, c'est pareil. Bon, la dernière vidéo, c'est toujours comme ça. C'est que de la flèche vers le haut, que de la flèche verte vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Hein. Actuellement, c'est la vidéo qui a le mieux performé. Qui a décollé très vite. Vraiment, quelques heures après la sortie de la vidéo, ça a décollé déjà. Chose qui peut mettre parfois un peu plus de temps. Mais donc là voilà, mais vraiment c'est le jour et la nuit. Après c'est irrégulier, tu vois, c'est irrégulier forcément. La vidéo sur Inazuma, etc. Qui est une galère sans nom. Hein. D'ailleurs ça je voulais faire une vidéo là-dessus, mais vraiment galère sans nom, je pense que je vais en parler très rapidement. Mais cette vidéo là c'était très compliqué parce que en fait souvent c'est plus l'audio qui va poser problème plutôt que le visuel. Bon là c'est un animé, c'est plus compliqué, mais vraiment dès que tu mettais 2 secondes d'un épisode original, et ouais c'était très compliqué. J'ai essayé de trouver un peu des subterfuges pour essayer que les vidéos soient pas bloquées, parce que encore une fois, hein, je répète, c'est même pas une histoire de monétisation, hein, c'était une histoire vraiment, la vidéo était bloquée dans le monde entier, et la vidéo ne pouvait pas sortir quoi. J'ai bossé je sais pas combien de temps sur mon script, etc. C'était dur quoi. C'était dur, tu te dis tout ce temps. Et encore une fois, j'ai réussi à trouver la parade. J'ai juste mis des screens avec quelques filtres, etc. Je pense que même si je mettais pas de filtre,
je pense que ça serait passé, mais j'ai mis des filtres, c'était un peu mieux, tu vois. C'était galère. J'ai dû la renier parce que en fait, si j'avais su, j'ai supprimé pas mal de bouts de la vidéo. Alors qu'en fait, j'aurais pu laisser juste en screen, tu vois. En screen et pas en vidéo de base, quoi. Bon, enfin bref, ce qui est fait est fait. Je vais pas ça s'est passé, mais c'était très compliqué, ouais. Voilà, j'en parle là, vite fait. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Moi, je me dis encore une fois que si tu as l'occasion de gagner ta vie à peu près correctement et en faisant un truc que t'aimes, encore une fois, il n'y a pas de raison de se priver, je trouve. Voilà, mais encore une fois, je sais pas où tout ça me mène. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Je sais pas si cette vidéo est satisfaisante. J'ai abordé pas mal de choses quand même. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu à comprendre comment je me situe par rapport à tout ça, quels sont un peu les enjeux de la chaîne, quels sont un peu les enjeux par rapport à ma vie perso aussi, parce que c'est forcément énormément de temps investi, du savoir-faire aussi que j'ai accumulé pendant toutes ces années. Je suis content parce que des fois j'ai l'impression de stagner et je me rends compte après avec le recul que je continue quand même à m'améliorer, ça fait plaisir. Je pense que la prochaine fois, je sais pas quand on parlera, mais peut-être de Twitch, ouais. Peut-être de Twitch. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup de suivre les chaînes, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.